As-tu déjà imaginé un jour où tout le ciel, habituellement empli de louanges et de chants angéliques, s'arrête complètement? Aucune aile ne se déplace, aucun son, seulement un silence si profond qu'il semble traverser l'âme. Ce n'est pas une légende, ni une exagération dramatique, c'est une réalité décrite dans les Écritures. Et lorsque ce moment viendra, il sera le prélude du jugement dernier, l'instant où le tribunal du Christ se réunira, où les livres seront ouverts, et où chaque détail de notre vie sera placé devant le grand trône blanc. Peu de gens aiment y penser. Après tout, qui voudrait affronter l'idée que tous nos choix, nos paroles et même nos pensées seront exposés devant toute l'éternité? Mais ignorer cette vérité ne la rendra pas moins réelle. Le livre de vie sera consulté, et le destin éternel de chaque âme sera décidé entre la gloire du ciel et la condamnation en enfer. La grande question est, lorsque ce jour arrivera, où se trouvera ton nom? Ce n'est pas un avertissement pour susciter la peur, mais une invitation à la réflexion et à la préparation. Tout au long de ce parcours, nous allons explorer ce que la Bible révèle sur ce moment unique du silence dans le ciel, à la séparation finale entre brebis et bouc, en passant par la justice divine, les récompenses et les conséquences d'une vie vécue loin de la grâce de Dieu. Prépare-toi, car comprendre cette vérité peut changer la façon dont tu vis chaque jour à partir de maintenant. Imagine un tribunal sans murs, sans toit, sans frontières, seulement l'infini comme décor. Au centre, le trône blanc resplendit, et devant lui, tous ceux qui ont vécu sur la terre sans distinction d'époque, de culture ou de statut social attendent en silence. Il n'y a ni micro, ni avocat, ni témoin pour intercéder. C'est le jugement final, où la présence du tribunal du Christ est si réelle qu'aucun regard n'ose se détourner. Ici, peu importe ce que tu semblais être, seul compte ce que tu étais vraiment. Le jugement dernier n'a rien à voir avec un procès humain, où des preuves peuvent être cachées ou manipulées. La Bible dit, dans Hébreux 9:27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est le moment où la vérité nue et entière se présente devant le Créateur. C'est aussi l'instant où le livre de vie et les archives éternelles commencent à révéler des histoires entières, sans coupure ni retouche convenable. Tout ce qui a été fait du geste le plus noble à l'acte le plus égoïste sera là, clairement exposé. Ne pense pas que cela ne concerne que la peur. Pour certains, cette scène sera synonyme d'un immense soulagement et d'une joie profonde, car ils verront enfin la justice divine s'accomplir. Pour d'autres, le poids de la conscience sera écrasant. C'est ici que Apocalypse 81 prend vie. Le silence dans le ciel pendant environ une demi-heure, comme si tout l'univers retenait son souffle avant que les premières pages ne soient ouvertes. Ce moment est si chargé de sens que même le temps semble se plier devant lui. Imagine le ciel, connu pour la musique incessante des anges, soudainement plongé dans un silence absolu. Ce n'est pas un silence vide, mais rempli de signification. C'est le moment décrit en Apocalypse 81, lorsque le son disparaît et que toute la création attend, immobile, devant le trône blanc. Pas même le battement d'ailes célestes n'ose troubler cette pause. C'est comme si tout l'univers se trouvait dans la salle d'attente du jugement final. Ce silence est plus que l'absence de bruit, c'est la présence totale de la révérence. Daniel 710 parle de fleuves de feu jaillissant devant le trône et de milliers servant le Seigneur, mais ici, à l'instant décisif, il n'y a pas de parole. Le tribunal du Christ est prêt à ouvrir la séance, et tous les regards sont fixés sur le juge. Dans ce décor, il importe peu que quelqu'un ait été influ ou ignoré sur terre, tous sont également petits devant la justice divine. Et c'est justement cette quiétude qui révèle le poids du moment. Pour certains, le cœur battra vite, dans l'attente de la délivrance et des récompenses promises. Pour d'autres, ce même silence sera l'annonce de la condamnation éternelle. C'est comme une respiration suspendue avant une sentence qui définira le destin éternel. Aucun son, seulement le poids invisible de savoir que la prochaine voix à être entendue sera celle de Dieu lui-même. La Bible ne laisse pas ce moment dans le domaine des suppositions, elle le décrit avec des détails qui donnent des frissons. Hébreux 9:27 affirme: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est la certitude qui met sur un pied d'égalité roi et serviteur, riches et pauvres, inconnus et célèbres, tous, sans exception, se présenteront devant le tribunal du Christ. C'est une vérité qui nous oblige à repenser notre manière de vivre chaque jour, puisqu'il n'y a pas de seconde chance après la mort. Apocalypse 81 ajoute un détail saisissant: il y eut un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Dans un lieu où les louanges sont éternelles, cette pause est plus que symbolique, c'est l'atmosphère chargée avant l'ouverture des livres. C'est comme si le ciel lui-même, théâtre de la gloire de Dieu, s'arrêtait pour voir sa justice s'accomplir. Un silence qui n'est pas de paix, mais d'attente sacrée.
Et puis arrive Daniel 710, où la scène devient encore plus majestueuse. Le tribunal siégea, et les livres furent ouverts. Ici, nous ne parlons pas de fiction, mais de l'enregistrement le plus sérieux et définitif de l'éternité. Le livre de vie et le récit des œuvres humaines seront devant le Créateur, déterminant le ciel ou l'enfer, le salut ou la condamnation. Ces passages ne décrivent pas seulement l'événement, ils nous appellent à nous préparer. Pour beaucoup, le jugement dernier ne sera pas seulement un événement cosmique, ce sera une expérience émotionnelle sans précédent. Pour certains, le cœur se remplira de crainte en réalisant qu'il n'y a plus de retour en arrière, que chaque décision prise au cours de la vie résonne désormais devant le tribunal du Christ. C'est un moment où le vernis des excuses s'efface et où l'âme se retrouve nue face à la justice divine. Aucune façade sociale, aucune narration habile ne pourra adoucir la réalité des livres ouverts. Mais pour ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, cet instant sera porteur d'une espérance intense. La grâce de Dieu, qui les a soutenus durant leur pèlerinage terrestre, se manifestera en récompense et en gloire céleste. Les paroles du Christ retentiront comme la mélodie la plus attendue. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, ce sera la confirmation que le salut n'a pas été vain, que chaque renoncement, chaque acte de foi en valait la peine. Ce mélange de crainte et d'espérance crée un contraste que seul le jugement dernier peut offrir. C'est comme si chaque âme était un livre, et que maintenant toutes ces pages étaient lues devant l'univers. Pour les sauver, c'est le commencement de l'éternité avec le Christ. Pour ceux qui l'ont rejeté, le poids de la condamnation éternelle deviendra insupportable. Et tout cela commence par ce moment de silence absolu, où le temps lui-même semble s'arrêter pour écouter la sentence. La scène est grandiose devant le trône blanc, les anges prennent place et l'univers entier observe tandis que les livres sont ouverts. Ce ne sont pas des volumes symboliques ou poétiques, mais des archives précises de chaque parole, pensée et action de tous ceux qui ont jamais vécu. C'est à cet instant que le livre de vie est aussi révélé, contenant les noms de ceux qui ont reçu la grâce de Dieu et persévéré dans la foi. Chaque page lui confirme ou redéfinit le destin éternel d'une âme. Apocalypse 20 décrit cette ouverture avec un poids presque tangible. Je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Ce n'est pas une lecture intime et silencieuse, c'est une proclamation devant toute l'éternité. Pour certains, entendre leur nom sera la confirmation du salut et de l'entrée dans la gloire céleste. Pour d'autres, son absence sera l'annonce du désespoir éternel. Ce qui est le plus frappant, c'est de penser que rien, absolument rien, ne sera oublié de ces archives. La bonne action accomplie en secret, la pensée cachée que peu connaissaient, la parole prononcée sur un coup d'émotion, tout sera là. Il n'y aura pas de pages arrachées, de notes de bas de page effacées ou de chapitres supprimés. La justice divine est totale, et ce qui a été semé dans la vie sera récolté ce jour-là, devant le tribunal du Christ. Il est difficile d'imaginer que, lors du jugement dernier, non seulement les actes visibles compteront, mais aussi chaque mot prononcé dans la chaleur d'une dispute, chaque pensée secrète que personne n'a jamais connue, chaque intention bonne ou mauvaise sera enregistrée. C'est comme si toute notre vie était un film, et que maintenant le tribunal du Christ projetait chaque scène, sans coupe. Même les murmures et les décisions prises dans la solitude seront là, révélant qui nous étions vraiment devant Dieu. Jésus lui-même avait déjà averti à ce sujet dans Matthieu 1236 de toute parole vaine que les hommes auront dite, ils rendront compte au jour du jugement. C'est un rappel inconfortable, mais nécessaire. En effet, la justice divine ne se limite pas à ce que l'île humain peut voir, elle pénètre les profondeurs du cœur. Cela signifie que des actes de compassion apparemment petits peuvent avoir une valeur éternelle, tout comme des secrets sombres que nous pensions insignifiants peuvent peser lourdement. Cet enregistrement absolu n'existe pas pour humilier, mais pour révéler la vérité. Le jour de l'ouverture des livres, il sera clair comment chaque choix a influencé notre destin éternel, que ce soit pour la gloire du ciel ou pour la condamnation en enfer. C'est pourquoi vivre avec intégrité n'est pas une option pour le chrétien, c'est une nécessité vitale. Car, au final, ce n'est pas seulement ce que nous faisons en public qui compte, mais qui nous sommes quand personne ne nous regarde. Apocalypse 20 n'est pas seulement un chapitre prophétique, c'est comme le procès-verbal officiel du jugement dernier. Jean décrit la scène avec une clarté qui frappe l'imagination. Les morts, grands et petits, devant le trône blanc, et tous les registres lus. Il n'y a ni exception ni privilège, même ceux qui ont eu pouvoir et richesse seront dans la même file que les inconnus. C'est l'instant où le livre de vie et les autres livres serviront à confirmer le destin éternel de chacun. Le texte est clair, cette confirmation ne sera pas une surprise pour Dieu, mais pour beaucoup, ce sera un choc.
Ceux qui ont mis leur confiance dans la grâce de Dieu et sont restés fidèles entendront la sentence du salut et entreront dans la gloire céleste. Mais ceux qui ont rejeté le Christ, quelles que soient leurs bonnes œuvres humaines, affronteront la condamnation éternelle. L'examen des œuvres révélera si la foi était véritable ou simplement apparente. C'est à ce moment-là que tout ce qui a été enseigné sur la justice divine cessera d'être théorie pour devenir réalité tangible. Les paroles de Jésus sur la séparation du bon grain et de l'ivraie, des brebis et des boucs, prendront tout leur sens. Et, peut-être, ce qui frappera le plus sera de constater que, pour les uns, cette confirmation sera une joie éternelle, tandis que pour d'autres, elle marquera le début d'une absence définitive de la présence de Dieu. Au jour du jugement dernier, il n'y aura pas de place pour les interprétations commodes ou les demi-vérités. La justice divine sera absolue, pure et incorruptible. Contrairement aux tribunaux terrestres, où les avocats peuvent construire des récits ou exploiter des failles dans la loi, devant le tribunal du Christ, il n'y aura ni excuse ni témoin capable de modifier les faits. Chaque vie sera révélée telle qu'elle a été vécue, sans filtre ni maquillage spirituel. Ce concept peut effrayer, mais il peut aussi apporter un profond soulagement. Pour ceux qui ont souffert d'injustice sur terre, c'est l'assurance que Dieu voit tout et qu'aucun acte de méchanceté ne restera impuni. De même, aucun acte de bonté fidèle ne passera inaperçu, même s'il a été ignoré par le monde. C'est le moment où le trône blanc démontre qu'il n'y a pas de favoritisme, seulement la vérité nue et entière sur la balance éternelle. Cette justice divine mettra aussi en lumière l'auto-illusion. Beaucoup ont pu vivre une religiosité de façade, misant plus sur leur réputation que sur une véritable relation avec le Christ. Mais en ce jour, le masque tombera, et il ne restera que ce que nous avons réellement été devant Dieu. Pour ceux qui ont vécu sous la grâce divine, ce sera le début de la vie éternelle pour les autres, la sentence sera la condamnation éternelle, sans possibilité d'appel. Au jugement dernier, il n'y aura pas de plaidoirie brillante ni de mots persuasifs pour changer le verdict. Le tribunal du Christ ne fonctionne pas comme un tribunal humain où des avocats habiles peuvent manipuler les preuves ou exploiter des vides juridiques. Là, la vérité parle d'elle-même, inscrite dans les livres et confirmée par le livre de vie. Et face à cette réalité, chaque personne se tiendra seule, face à face avec la justice divine. Cela signifie que des excuses comme « je ne savais pas » ou « j'ai été influencé » n'auront aucun poids. Tout sera consigné chaque choix, chaque opportunité acceptée ou rejetée, chaque fois où la grâce de Dieu a été offerte et ignorée. Il n'y aura aucun témoin pour intercéder, car le jugement sera direct entre Dieu et l'âme. Le silence, à cet instant, dira plus que n'importe quel argument. Pour les sauver, cette absence d'avocat sera un soulagement, car ils savent que le Christ lui-même est leur intercesseur non pas pour plaider une erreur cachée, mais comme celui qui a déjà payé le prix de leur salut. Mais pour ceux qui ont rejeté la foi, cette solitude devant le trône blanc sera le premier avant-goût de la condamnation éternelle, la prise de conscience qu'aucun recours n'est possible. Au jugement dernier, il n'y aura pas de version alternative ni d'interprétation arrangeante. Chaque vie sera exposée telle qu'elle a été vécue, sans montage, sans filtre ni retouche. Le tribunal du Christ ne présente pas seulement les faits visibles, mais aussi les motivations cachées. Ce qui paraissait insignifiant aux yeux des hommes pourra se révéler immense devant la justice divine, et ce qui semblait grandiose aux yeux du monde pourra apparaître vide et sans valeur. Cela signifie qu'il ne suffit pas d'avoir accompli de bonnes œuvres, le pourquoi derrière chaque action sera révélé. Une aide offerte par orgueil ou par intérêt perd toute valeur éternelle, tandis qu'un acte humble, accompli dans l'anonymat et par amour, resplendira devant le trône blanc. C'est à ce moment-là que beaucoup réaliseront que le livre de vie et les registres des œuvres ne se basent pas sur les apparences, mais sur l'essence. Pour ceux qui ont vécu sous la grâce de Dieu, cette révélation sera source de joie et de gratitude, car ils verront à quel point leurs petites fidélités ont eu un impact. Mais pour ceux qui ont rejeté le salut, ce sera un choc de constater combien d'occasions ont été gaspillées et comment des choix apparemment anodins ont façonné leur destin éternel. Et tout sera exposé devant l'univers, sans possibilité d'effacer ni de réécrire. Pour ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, le jugement dernier sera le moment le plus attendu de toute existence. En entendant leur nom résonner devant le tribunal du Christ, ils sauront que leur chemin de foi a porté ses fruits. Ils recevront des vêtements blancs, symbole de la pureté acquise par la grâce de Dieu, et l'invitation à entrer dans la gloire céleste retentira comme une musique éternelle. Ce ne sera pas seulement un salut de la condamnation en enfer, mais une entrée triomphale dans la présence du Créateur. Apocalypse 35 exprime clairement cette promesse: le vainqueur sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie.
Imagine le poids de ces paroles, prononcées non par un homme, mais par Jésus lui-même. C'est la confirmation que le salut est bien plus qu'une croyance, c'est un destin assuré pour ceux qui sont restés fidèles, même au milieu des épreuves. Et le plus beau, c'est que le destin éternel des sauvés ne se résume pas à des rues d'or ou à la fin de la douleur. Le plus grand cadeau sera la communion avec le Christ, vivre pour toujours devant son trône, ressentir son amour sans limite. Ce jour-là, toute souffrance passée sera oubliée, et le silence qui annonçait autrefois le jugement cédera la place à des chants de gratitude et de joie. Le jour du jugement dernier n'est pas seulement un événement lointain dans le calendrier de Dieu, c'est une réalité qui s'approche à chaque battement de notre cœur. Lorsque le tribunal du Christ se réunira et que le livre de vie sera ouvert, il n'y aura ni répétition ni seconde chance, ce sera l'heure de vérité. Et cette vérité ne se basera pas sur ce que nous avons semblé être, mais sur ce que nous avons réellement vécu devant la justice divine. Si aujourd'hui le ciel chante encore, un jour il se taira pour écouter la sentence qui scellera le destin éternel de chaque âme. Cette pause solennelle séparera à jamais la gloire du ciel de la condamnation en enfer, les brebis des boucs, le salut de la perdition éternelle. Et chacun de nous sera présent à cette scène, sans pouvoir s'y soustraire. C'est pourquoi la question est inévitable: si ce moment survenait aujourd'hui, quelle serait ta sentence? Ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? Si cette réflexion a touché ton cœur, ne la remets pas à plus tard. Décide aujourd'hui de vivre de telle manière que, le jour où le ciel se taira, tu puisses entendre Jésus te dire: venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Si ce message a parlé à ton cœur, abonne-toi à cette chaîne, active les notifications et continue de suivre des contenus qui fortifieront ta foi et te prépareront pour l'éternité.